Salut tout le monde, salut, merci de me retrouver, que ce soit en replay, très agréable, très sympa de votre part. Merci de consacrer les 20-30 prochaines minutes de votre temps à l'épisode numéro 154 aujourd'hui de LMV, le meilleur est à venir. Toujours avec grand plaisir je vous retrouve. Vous le savez maintenant, pendant tout cet été, on a changé un petit peu le programme pour que je vous expliquais tout ça dans le numéro précédent, c'était le 153. Donc on se retrouve tous les lundis à 17h30 heure française. Et c'est tout. c'est tout. Mais après on changera ça encore une fois. Salut Bridget, ça va bien? Et ça sera toujours agréable de se retrouver dans un décor différent. Surtout pas le décor ça va, on s'en fout. Mais surtout le fuseau horaire. Quand le fuseau horaire sera le même, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Mais en tout cas, je ne voulais pas vous abandonner, qui je suis pour dire ça. Alors, ça me faisait plaisir quand même de rester en contact avec vous, alors que je suis loin, et qu'il est ici au Japon à peu près minuit 32 maintenant. Et donc, oui, ça fait un petit peu de différence. Mais en tout cas, c'est pas grave. C'est toujours sympa de passer un bon moment avec vous. Et donc, on va parler aujourd'hui d'un petit gars. Un petit gars qui est génial. Et c'est un petit Américain qui habite donc aux États-Unis. Et on en reparlera dans quelques secondes. C'est une petite histoire, mais comme quoi cette génération de jeunes qui arrivent maintenant, les jeunes générations qui arrivent ont des idées, plein d'idées. Et c'est génial de les avoir comme ça. Si vous avez la possibilité de partager cette vidéo, eh bien partagez-la dès maintenant, ça me fera plaisir que vous le fassiez, parce que c'est très important pour moi. Attention, mon iPad se ferme, mais c'est pas grave. Alors on va parler de tout ça, mais avant, aujourd'hui, autre chose que je voulais vous dire, aujourd'hui c'était un jour férié ici au Japon, enfin là il est minuit, donc lundi c'était un jour férié au Japon. Vous avez eu le 14 juillet, et bien lundi, nous c'était Umi no Hi. Umi c'est la mer, c'était le jour de la mer, le jour des océans, où chacun en profite pour partir quelque part et profiter, et méditer sur la nature, des choses comme ça. Vous savez, au Japon on est très Shinto, enfin c'est pas très Shinto. Le Shintoïsme est l'une des religions japonaises, ça a été même la première religion du Japon. Et c'est une religion animiste, donc qui fait la part belle aux choses et à la nature. Et donc aujourd'hui c'était Umi no Hi, le jour de la mer, donc c'était férié. Et les Japonais ne travaillaient pas. C'est marrant, hein, c'est presque en même temps que le 14 juillet, c'est très sympa. Salut Maribo, tu vas bien? Et merci pour l'info que tu m'as passée. On va parler du petit Alex tout à l'heure. C'est Maribo qui m'a passé l'information et je t'en remercie dès à présent, parce que tout à l'heure je suis certain que je vais l'oublier. Allez, le moment suspendu du jour. Je sais que Dominique est en Italie et on prend de très beaux clichés. En voici un autre. Alors je ne sais pas celui-là, dis donc, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a la mer, il y a des rochers et là il y a une petite fleur, un groupe de fleurs. Je ne sais pas ce que c'est comme fleur, bien sûr. Je devrais m'enseigner un petit peu plus, mais elles sont magnifiques. Ça rend comme toujours pas très bien comme ça, de cette façon, sur l'iPad. Mais je vous mettrai la photo sur la page Le meilleur est à venir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, encore une fois, partagez la vidéo. C'est important de partager. Voilà. Dominique, merci beaucoup pour toutes ces photos que tu partages depuis tes vacances, c'est ça, en Italie. Et elles sont belles, elles sont magnifiques et c'est très sympa. Salut Pascal, tu vas bien? Merci de passer, merci d'être de passage. C'est super sympa de venir nous dire un petit mot comme ça en passant et placer un petit bonjour. Alors, il y a eu des choses intéressantes sur les réseaux sociaux et on va commencer tout de suite. Mais avant de commencer, je voulais partager avec vous celle-ci. Cette image qui a été partagée par Timothée. Et je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, on va la mettre un peu plus grande. N'essaye pas de tout comprendre, il y a parfois des choses qu'on ne doit pas comprendre, on doit juste les accepter. Pas facile dans la vie, ça. L'image est jolie avec des petits papillons. Mais pour moi, ça c'est très important.
Qu'est-ce qui est écrit? N'essaye pas de tout comprendre, il y a parfois des choses qu'on ne doit pas comprendre, on doit juste les accepter. Le doit, je ne suis pas tout à fait d'accord, qu'on ne peut pas comprendre, je dirais, hein, plus ça c'est moi. VMG ou LMV? Attends, Rémi, salut Rémi, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais. VMG, c'est quoi VMJ? VMJ, alors, vidéo. Ah, mets-moi ce que ça veut dire, parce que là, je bloque complètement. Entre les longues, je dois jongler, et il est un peu tard ici au Japon, donc je vais te dire, je suis un peu fatigué, et j'ai du mal à suivre. J'ai mes deux neurones qui sont en train de se battre en duel pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, VMJ, pardon, VMJ. Donc je reviens à ce que je disais, en attendant que... Ah, ton t-shirt est à l'envers car tu utilises ta caméra interne. Bah oui, bah oui. J'utilise toujours la caméra qui est sur l'iPhone. Hein. Ouais. Alors ce qui veut dire que si j'utilisais une caméra qui n'est pas sur l'iPhone, ça ne serait pas à l'envers. C'est bon à savoir ça. Et c'est vrai, il faut que je fasse tourner l'image des t-shirts, mais bon... Hein. La production n'a pas encore débloqué le budget. Enfin, je reviens à ma petite phrase. N'essaye pas de tout comprendre. Il y a parfois des choses qu'on ne doit pas comprendre. On peut juste les accepter. On peut dire qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est vrai. Il ne faut pas se bloquer. Parfois, il faut prendre les choses du bon côté et se dire qu'il y a des choses, on ne peut pas lutter contre ces choses-là. Je pense en ce moment là. On a ici, il y a par exemple ici, il y a des tremblements de terre tous les jours. On ne va pas lutter contre les tremblements de terre. Ça ne sert strictement à rien. C'est un petit peu ça. Je voulais faire passer. Parfois, on se bat contre des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter. Et même, là je parle de phénomènes naturels. Bien sûr, on ne peut pas lutter contre les phénomènes naturels ou contre l'apesanteur des trucs. L'apesanteur, oui. L'attraction terrestre, les choses comme ça. Mais il y a aussi des choses dans la vie contre lesquelles on ne peut pas lutter. Alors, c'est bien de se battre pour ce qu'on a envie, mais parfois, c'est pas possible. Alors, il faut savoir accepter, avec grâce, ça c'est bon, avec grâce, et puis, quand tu mets son chemin, en tirant la leçon, en tirant le positif, et en continuant vers son objectif, ou en contournant l'obstacle, et en continuant vers son objectif. Ou alors, changeant d'objectif. Voilà, en même temps, c'était un petit... Salut Martine. C'était un petit mot pour quelqu'un qui se reconnaîtra. Voilà. Alors les images. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme image? Allez, j'ai bien aimé ça sur Twitter. C'est Kiyahara qui a partagé ça. On voit rien du tout. Salut Sonia, tu vas bien? J'ai vu que tu as fait tes débuts aussi hein, en live. C'était bien, hein? Tu es très naturel, tu es très bien et j'ai trouvé très amusante. Continue. Si tu t'es amusé, en plus si tu prends du plaisir, c'est ça. Hein. C'est pour ça que je le fais aussi, c'est très agréable. Alors, c'est Kiyahara qui a partagé ça. Salut Monette. Imagine, tu es tout seul dans ta chambre, t'éteins les lumières, t'éternues, et dans le fond de la pièce, t'entends à tes souhaits. C'est excellent. Kiyahara a partagé ça, elle a même dit, elle a écrit des bouquins aussi, elle a même dit voilà de l'inspiration pour un nouveau thriller. Je n'en doute pas. J'ai trouvé ça très très bon. Oh. Vous savez, il y a des trucs qui passent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et on met une photo et au-dessus on écrit t'es un ancien si tu connais ça ou si tu as connu ce truc. Parfois c'est un petit peu énervant parce qu'il y en a tellement. Et généralement c'est amusant, mais parfois c'est un petit peu trop. Et là j'en ai trouvé une bonne qui répond à tout ça, qui balaye tout d'un coup. Elle est excellente. T'es un ancien si tu as connu ce briquet. Moi, homme de Cro-Magnon. Bah, il ne parlait pas comme ça, mais j'ai trouvé ça excellent. C'est Richard qui est en pleine forme en ce moment, qui a partagé beaucoup de choses avec moi, qui l'a repéré. Salut Claire, merci d'être là. Et merci à Richard. Alors quoi d'autre? J'aime les blagues un peu stupides, surtout celles où on fait des jeux de mots pourris. Je trouve ça excellent. Et là, René en a partagé un superbe. Ah, j'adore ces jeux de mots pourris.
Salut Youssef. Bon, je commande pas sur Rouleau Iglesias. Mais c'est excellent. Pour les commentaires, je tiens à te dire, c'est un plaisir de te voir. Merci en live, tes discours sont percutants. Merci Youssef. Bonne journée à toi. Ou bonne fin de journée, ça dépend où tu te trouves dans le monde. En tout cas, Rolio, il est toujours avec nous. Rollo. Je trouvais ça très très bon. Qu'est-ce qu'il y a par déjà? Je l'ai dit, ouais, c'était René. Emmanuel a fait pas mal non plus, Emmanuel. Il a partagé ça. Ah, il faudrait que j'enlève le... Qu'est-ce que c'est ça? Hein, vous voyez ce que c'est? Vous avez deviné? C'est un polo Lacoste. C'est le polo Lacoste du pauvre, on va dire. Ouais. Oui, Monette, hein, elle était bonne, hein, celle de Rouleau Iglesias. Je ne sais pas où les gens vont chercher ça, mais c'est absolument génial. Ah, c'est un peu dur. Hein. Elle est reliée au 14 juillet à la visite de Trump en France, avec les Macron, etc. J'hésitais à vous la mettre, mais je la mets quand même parce que on ne peut pas s'empêcher de rire. Je suis désolé, je m'excuse par avance. C'est pas de l'humour noir, mais c'est de l'humour, je sais pas. Mais je peux pas m'empêcher de la mettre parce que j'ai ri. Allez, je vous la mets. Elle est en français ou pas? Oui. Alors, attendez, vous allez voir, la famille Macron, la famille Trump. Très beau mariage hier soir. Les parents ont l'air très fiers de leurs enfants. Je me fais encore rire ça. Mais bon, hein, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas pu m'empêcher. Elle est très très bonne. Ah, elle est un peu... mais bon, il faut bien se détendre un petit peu. C'est l'été, c'est les moustiques, et les moustiques aussi ont une vie, et les moustiques prennent des vacances. Et où vont-ils en vacances? Voici la réponse. Vous partez où cet été? Dans le Var. On part en séjour gastronomique. Excellent. Et là, vous avez vu le nom de la compagnie d'avion, ça s'appelle Moustique Air. Je ne sais pas qu'est-ce qui a décidé ça, j'arrive pas à lire dans le coin là. On va essayer de lire. Vous le voyez où? J'arrive pas à lire qui est-ce qui a décidé ça, mais elle est très bonne, j'ai trouvé. Pleine de finesse. Richard, je vous l'ai dit, il est en forme en ce moment. Merci à toi, Richard. Il nous a partagé ça aussi. Mieux que le réseau social, le rosé social. Là et là. Faites l'apéro, pas la guerre. Bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Puisqu'on est dans les vins, une dernière, Richard qui a aussi fait dans les vins. Un bébé retrouvé dans le frigo entre le fromage et la bouteille de vin rouge. Tous les pays, voici la réaction. Pauvre bébé. Pour les Français, du vin rouge au frigo? Je devrais avoir honte parce que moi je mets mon vin rouge dans le frigo. Oui, mesdames et messieurs, je le mets au frigo. Et je n'ai pas honte. Parce que je ne suis pas très amateur de vin. Enfin, je ne suis pas très amateur de vin. Je ne sais pas apprécier le bon vin. Je trouve ça pas très bon, j'ai du mal, j'ai pas développé mon palais peut-être, ce sont mes années, pas mal d'années à l'étranger, donc j'ai pas pu développer mon palais. Et en fait je bois que du vin, maintenant je bois que du vin bio, c'est celui qui est le moins amer, ou je sais pas comment dire, je suis pas un expert en vin, vraiment pas. Le vin bio c'est celui qui passe le mieux. Tiens, puisqu'on parle de bio, de vegan, etc., Yvon nous a partagé quelque chose. Mais alors là, humour noir, garanti, sur les véganes. Quand un végane devient un légume après un accident, c'est un peu la consécration suprême, non? Ah, humour noir, hein? Claire, je n'aime pas le vin. Ah oui, pas du tout. Oui, moi j'ai eu du mal avec le vin. Je vais te dire même, Claire, salut Sophie, tu vas bien, merci de passer. J'ai même eu, au début je me suis même forcé à boire du vin parce que, enfin j'avais jamais pratiquement bu de vin de ma vie, parce que c'est bon pour la santé, on m'a toujours dit ça, donc allez, boire un verre de vin. Bon, maintenant j'apprécie un peu plus, mais les grands crus, tu me donnes un grand cru, et je vais même te dire, c'est à Claire que je parle, mais je parle à tout le monde, lorsque j'habitais aux États-Unis, bien sûr j'ai goûté les vins de Californie.
Et j'ai trouvé les vins californiens étaient bien meilleur goût que les vins français, désolé. Et après, vous savez, il y a eu le grand, comment on appelle ça, c'était en 86 ou en 76, je ne sais plus si c'était en 76 ou en 86, il y a eu le grand concours de blind test des vins, comment on appelle ça, il y a eu même eu un film qui a été fait là-dessus. Ils ont testé les vins, vous savez, les vins rouges, 10 vins rouges et 10 vins californiens. Et c'est tous les vins californiens qui se retrouvent en tête. Et ça ne m'a pas étonné. Le vin californien a un bon goût. Désolé, hein, mais moi, j'arrive pas à comprendre. Ou alors, on va me dire, le palais, il n'est pas bon, ton palais, etc. Mais bon, les vins français, je les trouve super amers. Le vin bio, j'arrive à m'en sortir. Moi, je trouve que les vins californiens sont très très bons. Et il y a de mon cru. Hein. Après, on va dire, ouais. Moi, j'étais dans la Napa Valley, c'est bon. Hein. Mais enfin, bref, je ne vais pas vous faire de la pub pour les vins. Hein. Chacun apprécie son vin. Et c'est très bien. Voilà, on a pratiquement fini. Ah, si, Jean-Michel n'a pas hésité à partager ça. J'ai trouvé ça très très bon aussi. C'est la photo de Trotsky. Hein. Révolution. Et là, révolution permanente. Pauvre Trotsky. Ils ont moins de tanins, tu me dis, Maribo. Quoi, les vins californiens? Ah bah c'est peut-être ça qui fait la différence, hein, sur l'amertume peut-être à ce moment-là. En tout cas, Trotsky, merci Jean-Michel hein, d'avoir partagé cette image, parce que ça m'a permis d'ailleurs revisiter la bio de Trotsky, qui, je ne savais pas, a vécu en France pendant près de 2 ans, entre 1933 et 1935. Il a habité en France, à Royan, à Barbizon, je crois, et à Domaine, tout près de Grenoble. Je ne savais pas du tout. C'est marrant, entre 1933 et 1935, et juste après, en 1936, il y a le Front Populaire. Je ne pense pas qu'il y ait un rapport entre les... Ça me gratte là encore. Hein. Il y a un rapport entre ça. Oui, j'ai des taches qui apparaissent, je ne sais pas pourquoi, ça me gratte de temps en temps. Là. Je fais des petites crises. Enfin, c'est pas grave. Donc, ouais. Donc, Trotsky en France, moi je ne savais pas qu'il avait vécu. Enfin, exilé, hein, parce qu'il avait été éjecté par Staline, etc. Bon, Staline qui a fini par avoir sa peau. Il a été assassiné en 1940 au Mexique, alors qu'il habitait au Mexique. Au Mexique, ou d'ailleurs, il a habité avec, comment il s'appelait ce peintre-là, et cet écrivain, j'oublie la femme peintre, Frida Kahlo. Hein. Il a même été sa maîtresse, paraît-il. Hein, c'est quand même intéressant de savoir que des grands esprits comme ça se rencontrent. Et le mari de Frida Kahlo, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était un écrivain, un grand écrivain. Mais c'est marrant hein, de voir ça. Et ça, c'est grâce à toi, Jean-Michel, donc je te remercie. Voilà, on a fait pratiquement le tour. Donc je raconte ma vie, enfin c'est pas ma vie, hein. Ouais, j'ai fait le tour, hein, on a tout fait. Et donc on va parler de... Ah, ça me gratte. Excusez-moi, mais vraiment ça me gratte un petit peu. J'ai ce qu'on appelle des rashes en anglais, en français je sais plus, des érections. Des érections. Excusez-moi, hein, près d'1h du matin, là j'ai du mal. La journée a été longue, donc ça devient un petit peu difficile. Allez, on va à la rencontre d'un jeune Américain. Il s'appelle Alex Knoll. Il a 12 ans et il habite dans l'Idaho, tout là-haut au nord des États-Unis, juste dans une petite ville qui s'appelle Post Falls. Post Falls, c'est une ville qui est juste à la frontière avec l'État de Washington. Washington, après vous avez pas dit, pas Washington DC, hein, l'État de Washington, qui n'a rien à voir. Et donc, il habite là, à Post Falls, c'est un petit garçon comme ça, il grandit tranquillement, et ses parents, Brian, son papa, et Anne, sa maman, se rendent compte très très vite qu'il s'intéresse aux autres, et il a envie de faire des choses, et il a envie de... Il y a un certain talent qui se développe en lui. Alors c'est toujours agréable pour les parents de savoir ça. Excusez, je suis en train de m'étaler, parce que je suis un petit peu fatigué. Et donc, allez, je me remets un petit peu mieux. Et donc, Alex se débrouille bien. Et puis un jour, il y a ses grands-parents qui habitent pas loin de Post Falls. Ils habitent dans la ville d'à côté, parce que Post Falls, en fait, c'est une ville dortoir en Idaho. C'est une ville dortoir, une toute petite ville qui a 30 000 habitants. Et c'est une ville dortoir donc, qui est entre deux autres villes, Spokane, qui est dans l'État de Washington, donc juste à côté, et Coeur d'Alene, qui est juste à côté et qui est une ville un peu plus grande.
Donc, ses grands-parents habitent à Coeur d'Alene. Et je prononce Coeur d'Alene, mais si je le prononce en français, cette ville s'appelle Cœur d'Alene. Cœur d'Alene. Cœur d'Alene, D'-A-L-E, accent grave, N-E. Cœur d'Alene. C'est marrant, c'est joli comme nom, Cœur d'Alene. Mais les Américains prononcent Coeur d'Alene. Et Cœur d'Alene d'ailleurs parce que c'est comme d'habitude, hein, les Français étaient là les premiers, les trappeurs français, et ils ont rencontré les Amérindiens. Et il se trouve que cette tribu amérindienne qu'ils ont rencontrée donc dans cette région, à côté d'un grand lac d'ailleurs, magnifique lac, Coeur d'Alene, Cœur d'Alene, et ces Amérindiens étaient des good businessmen, c'est-à-dire qu'ils étaient de fins négociateurs, ils étaient difficiles en négociation, et ils arrivaient toujours à gratter un petit peu plus au niveau des négociations pour échanger vous savez, les fourrures, hein, les fourrures que les trappeurs ensuite ramenaient en France. Et donc ils les avaient surnommés les Indiens Cœur d'Alene. Pourquoi? Parce qu'une alène, vous savez ce que c'est? C'est une espèce de poinçon qu'on utilise pour percer justement le cuir. Et donc ils étaient négociés avec sans pitié. Et effectivement, tiens, salut Sandra, ça va? Merci de passer. Direct tardif pour toi? Ah ben, c'est pas grave. C'est pas grave, mais il est bien 17h30, enfin je me trompe pas, hein. Parce que là je suis en train de me demander si je suis bien à l'heure. Enfin il est bien 17h30, là il est presque 18h en France. Enfin bref, Alex va donc visiter ses grands-parents donc à Coeur d'Alene, au Cœur d'Alene en français, la ville d'à côté. Et ses grands-parents ont un magasin. Ils ont un magasin d'articles de sport. Et au moment où il arrive dans le magasin, à l'entrée, il y a un homme, un handicapé, donc qui est dans une chaise roulante, et qui essaie de rentrer dans le magasin. Et ce qui est incroyable, c'est que cet homme n'arrive pas à rentrer dans le magasin. Les portes sont conçues, comme trop souvent, malheureusement, de telle façon qu'une personne handicapée, une personne en chaise roulante, n'arrive pas à ouvrir la porte et à rentrer. Et ça, le petit Alex, 12 ans, est fasciné par cette image. Il regarde, et bon, l'homme va pour renoncer, et puis bon, il arrive et il ouvre la porte, et le gars lui dit merci, etc. Et voilà. Mais ça reste dans la tête d'Alex. Alors, il va saluer ses grands-parents, bien sûr, et il rentre chez lui ensuite à Post Falls, mais ça lui trotte dans la tête, ça lui trotte dans la tête, ça lui trotte dans la tête pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et au bout d'un moment, il se dit, il faut que je fasse quelque chose. C'est incroyable. Le gars, il a 12 ans, il voit ça, ça le marque, ça le choque, et il se dit, il faut que je fasse quelque chose. Bah, nous, les adultes, est-ce qu'on ferait quelque chose? On ne ferait pas quelque chose. Peut-être pas, je ne sais pas. Enfin, on peut toujours pas dire. Oui, Maribo, je t'ai remercié pour ça. C'est pour ça que je te remercie. C'est Maribo qui m'a proposé l'histoire. Et donc, Alex travaille dans sa tête, ça le travaille, il n'endort plus la nuit, et puis finalement un jour il va voir ses parents, Brian et Anne, le matin à la cuisine, et leur dit, papa, maman, je vais créer une app pour aider les handicapés. Alors ses parents le regardent et disent, oui, bah c'est bien. Ah, ils pensent que c'est un truc comme ça, quoi, un coup de tête, comme souvent les enfants, c'est tout à fait normal, on passe du coq à l'âne, on est curieux, on veut voir beaucoup de choses. Ils disent, bah, c'est bien, vas-y, hein, ils l'encouragent, ils ont bien raison, et ils l'encouragent, bah, vas-y, fais ton app, etc., etc. Voilà, je vous montre, le voilà, le petit Alex, 12 ans, et qui décide de se lancer dans une application, donc pour les téléphones portables, ou pour les iPads, pour les tablettes, et donc de faire une application pour aider les handicapés. Et puis sa mère, Anne, quand même, lui demande après quelque chose, mais c'est quoi ton application? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu travailles toujours dessus? Et Alex dit, oui, bien sûr, je travaille dessus, et voilà ce que j'ai écrit. Alors il lui montre à sa mère ce qu'il a fait, et là sa mère, elle se dit, mais c'est super ton truc, là, oui, elle le prend vraiment plus au sérieux maintenant, parce que c'est un petit peu ce qu'il veut créer. C'est une application qui permettrait aux handicapés, en utilisant l'application, de savoir si n'importe quel établissement a des rampes d'accès, par exemple, des portes spéciales pour que les handicapés puissent rentrer. Pour les hôtels, est-ce que les chambres d'hôtel sont adaptées aux différents handicaps et à quel handicap?
parce que certains handicaps, bon, il y a des chaises roulantes, mais il y en a d'autres qui n'ont pas de bras, par exemple, qui ont perdu un bras ou une jambe. Donc, c'est toutes sortes d'handicaps qu'il faut préparer pour eux. Et lui, ce qu'il veut faire, c'est réunir tout ça dans une application et en faire la distribuer gratuitement à tous ceux qui en auront besoin. Alors là, sa maman le prend vraiment tout sérieux, et puis elle décide de l'aider. Et donc, tous les deux, ils commencent à fabriquer l'application. Alors, ils font un prototype, bien sûr, un truc qui fonctionne comme ça, mais qui n'est pas spécialement, qui ne peut pas être lancé dans le grand public. Les mois passent, et au fil des mois, il propose son invention à différents concours où les jeunes sont pour jeunes et où on peut recevoir des récompenses. Et il gagne des récompenses. Il gagne de multiples récompenses dans l'État de l'Idaho. Il va même en Irlande où il gagne également un prix là-bas qui lui permet de gagner de l'argent, enfin de recueillir des fonds pour développer son application. Mais tous ces prix-là sont des prix assez modestes et donc c'est pas assez. Alors qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de lancer un appel de crowdfunding. GoFundMe, vous connaissez GoFundMe si vous êtes un fidèle de LMV, puisqu'il y a quelques semaines, à partir du numéro, l'épisode 144, si mes souvenirs sont bons, je vous avais proposé d'aider Chantal. Vous connaissez l'histoire de Chantal. Vous avez aidé Chantal, vous avez été nombreux et nombreuses à donner un petit peu de façon à ce qu'elle se ressaisisse. Chantal est en train de se ressaisir. Je reviendrai bien sûr faire le point sur ce qui s'est passé. Vous pouvez encore faire des dons d'ailleurs si vous ne l'avez pas fait. Je ne sais pas si Maribo, si tu as, je te demande ça, je ne sais pas si tu es là, de remettre le lien GoFundMe pour Chantal, l'histoire de Chantal, vous la découvrirez. Et allez-y si vous n'avez pas fait, il est encore temps de faire un don, la page est encore là. Et Chantal n'a pas encore recueilli tous ses dons, donc profitez-en. Et Alex fait la même chose. Il crée une page GoFundMe. Lui, dans son cas, c'est pour recueillir de l'argent, pour avoir le budget pour créer son application, etc. Donc c'est très bien. Qu'est-ce que tu dis? Sandra, très utile cette appli. J'étais sur Paris ce week-end et j'ai été interrogative face au peu d'accès proposé pour les handicapés, notamment l'accès au métro qui reste le transport principal là-bas. Exactement. Tu étais à Paris, c'était pour... aussi. C'était bien le concert. J'ai vu les images, hein, tu nous as montré quelques images de Coldplay, ça a l'air bien en tout cas. Merci Maribo. Voilà, il y a le lien dans les commentaires, allez-y, le GoFundMe pour Chantal. Alors je reviens à Alex, et il lance sa campagne de fonds, il a besoin de 25 000 $, on est aux États-Unis. Et après quelques semaines, il a recueilli 300 $ ou 350, un truc comme ça. Donc il est un petit peu déprimé, enfin pas déprimé, un petit peu déçu, et il se dit que bon, ça va être difficile de créer son application. Et puis, il y a une émission aux États-Unis, une émission de télé, un show télé qui est tous les jours, que j'ai connu moi lorsque j'habitais aux États-Unis, donc ça fait un moment qu'elle est là, c'est celui de Ellen DeGeneres, qui est une star aux États-Unis, une animatrice de télé qu'on apprécie, elle est vraiment superbe. Il faut voir, elle a beaucoup d'humour, un humour que j'adore depuis très très longtemps d'ailleurs, et qui a une émission, ce qu'on appelle un daily show, les après-midi où elle a des invités, etc. Et sur son site web, elle propose aux gens qui font des actions particulières, un petit peu dans le domaine optimiste ou positif, un petit peu comme ce que je fais là, les histoires que je vous propose. Elle leur dit, écrivez-moi, et si c'est intéressant, je vous inviterai à la télé. Et Alex fait ça. Il écrit son histoire, l'application qu'il veut développer, et bien sûr, Ellen lui répond et l'invite sur son plateau pour participer à son émission. Alors bien sûr, Alex, c'est sa fan numéro 1, Ellen. Imaginez-vous, c'est une grande star aux États-Unis, très très grande star, aussi célèbre que les plus grands acteurs ou les plus grandes actrices américaines qu'on connaît en France. Et donc pour lui, c'est vraiment le summum, il est très impressionné, et il fait le direct avec Ellen. Et là, Ellen le surprend, elle fait toujours des surprises, elle est très généreuse, un petit peu comme du temps de Oprah, un petit peu le même style. Et elle lui offre, à la fin de l'émission, un chèque de 25 000 $. C'est génial. C'est-à-dire qu'elle lui donne d'un coup
les moyens de développer son application. Et non seulement elle lui offre ça, mais en plus elle lui promet le soutien de son équipe qui s'occupe de tout ce qui est site web, de développement pour ses propres applications qu'elle a pour son émission, de façon à ce qu'il l'aide, Alex, à développer cette application pour aider tous les handicapés, quels qu'ils soient. Et ça, c'est génial. Alors j'ai une photo là à vous montrer, cette belle histoire, donc Alex, avec Helen, si vous ne la connaissez pas. Voilà, elle est là. Alex, alors attendez, on va essayer de faire ça bien. Alex, Hélène, le chèque de 25 000 à l'américaine, un gros truc bien sûr, etc. Lors du show télévisé qui était en mai dernier. Ça s'est passé en mai dernier. Donc, et depuis, Alex a donc continué à développer son application. Et ça, c'est génial. Parce qu'avec ça, eh ben, tous les handicapés des États-Unis, on commence par les États-Unis, je ne sais pas si c'est mondial, peut-être, je ne sais même pas, vont pouvoir, dans quelques temps, parce qu'il faut le remplir, on pourra même donner son avis, vous savez, mettre une note, 5 étoiles, 4 étoiles, si l'établissement, l'hôtel ou le lieu public, hein, quel que soit le lieu, est fait pour les handicapés, il est équipé pour les handicapés, comme les stations de métro par exemple à Paris, comme tu disais tout à l'heure Sandra, est-ce que cette station est équipée, etc. Et ça serait bien que ça se développe parce que si chacun y met du sien, si chacun ajoute des monuments, si chacun ajoute des lieux, et bien très vite on aura une cartographie fantastique pour toutes les personnes à handicap, des lieux où elles sont sûres de pouvoir rentrer sans problème, etc. Et tout ça, grâce à un petit gars de 12 ans, il a même eu l'idée lorsqu'il avait 11 ans, qui s'appelle Alex Norm. Et on peut le saluer parce que il aurait pu rester tranquillement chez lui et faire son truc. Ben non, Alex avait envie d'aider les autres. Et ça, c'est absolument génial. Merci à Alex d'avoir pensé à ça et on lui souhaite bonne chance pour le développement de son application. On suivra ça de près. Et c'était l'histoire du jour. Ça fait plaisir quand même. Hein. C'est-à-dire que cette génération qui arrive, je trouve, cette génération des jeunes là qui arrivent, et je dis ça, je suis subjectif bien sûr, je trouve qu'ils sont nés avec Internet, ils sont nés avec les applications, les portables et les tablettes. Et ça, cet exemple, c'est une utilisation absolument géniale. Donc bravo à lui. Et on le salue. Monette, formidable cette application. Bravo Alex. Ben oui, tu as raison. Voilà. On va se quitter avec la phrase du jour, comme d'habitude. Et cette phrase du jour nous vient d'un auteur indépendant, Wendell Utroy, ou U3. Si vous le connaissez, il écrit de superbes bouquins. Allez voir sur Amazon, vous tapez Wendell, W-E-N-D-A-L-L, U3, U-T-R-O-I. Et il a écrit d'excellents bouquins, mais aussi il écrit des petits textes, et j'ai bien aimé ça. Oser se tromper, c'est apprendre de ses erreurs. Apprendre, c'est oser de nouvelles choses. Oser me permet de croire en mes rêves. Joli. Merci Wendell. Oser se tromper, c'est apprendre de ses erreurs. Il faut du temps, il faut méditer sur la phrase. Apprendre, c'est oser de nouvelles choses. Oser me permet de croire en mes rêves. N'oubliez pas vos rêves, ils sont toujours valides, ils sont toujours vrais. Tout est possible, ça dépend que de vous. Même s'ils sont tout petits, même s'ils sont grands, ça ne dépend que de vous. Au tout départ, bien sûr, il va falloir se faire aider. Tout n'est pas rose, tout n'est pas facile. On n'est pas que des bisounours, mais quand même, les rêves, c'est important. Et surtout, ce qui va avec les rêves, c'est l'espoir. Et c'est l'espoir, l'espérance qui fait avancer aussi. Enfin, c'est ma philosophie et c'est comme ça. Voilà, on en a terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir consacré ce temps à ce numéro, cet épisode 154 d'LMV, Le meilleur est à venir. On se retrouvera donc dans une semaine pour l'épisode 155. Et d'ici là, je pense qu'il y aurait pas mal de choses à vous dire. Merci à vous tous. Allez, on va faire dodo ici. Bonne fin de journée en France. Et on se retrouve donc dans une semaine. Bye bye.